Vous l'aurez sûrement remarqué en écoutant nos coups de cœur ou au cours de vos déambulations à la librairie, une chose qu'on apprécie, ce sont les histoires humaines. Histoires humaines qui ont donné naissance à notre rayon, d'ailleurs, humanité. Et le coup de cœur dont je vais vous parler ne fait pas exception à tout cela. Derrière ce coup de cœur, on a qui? On a une autrice que j'aime bien, moi personnellement, Aimée de Jong. Aimée de Jong qui nous avait surpris par le passé avec un magnifique album, L'obsolescence de nos sentiments programmés. Un album quand même qui, soit dit en passant, mais pour nous fait partie des 10 meilleurs de l'année. Donc, elle nous a sorti un nouvel album où elle est autrice complète, parce qu'elle fait tout. Et cet album, c'est Jour de sable. Alors Jour de sable, c'est quoi? C'est un album qui va se passer aux USA en 1937, sur une zone un peu particulière, parce que c'est la frontière de 3 États, Oklahoma, Kansas et Texas. Donc 3 États qui ont une particularité, c'est qu'à la base, c'était pas forcément des États faits pour, cette partie-là en tout cas, fait pour l'agriculture, mais qui a été recyclée comme ça. Bien mal en a pris à tout le monde, puisque cette période-là a été très dure pour eux, et je vais y revenir. Donc derrière cette histoire, on a qui on a? Eh bien tout simplement un jeune photographe. Un jeune photographe qui est bien content parce que lui, il va enfin pouvoir trouver un job, hein, soit dit en passant, en reprenant un peu le rôle de son père, qui était lui-même photographe, et il va décrocher un contrat qui n'est pas rien, puisque ce contrat, c'est justement de relater, retracer ce qui est en train de se passer dans ce qu'on surnomme le Dust Bowl. Ce lieu-là un peu particulier, qui vit dans une zone de sécheresse absolue, qui voit des tempêtes de poussière tout balayer, qui était une zone a priori agricole, qui est devenue tout simplement un véritable désert, un enfer sur Terre. Faut pas oublier qu'il y a eu des sécheresses, et ça, le gouvernement entre autres, mais en tout cas plusieurs associations et organismes veulent le montrer au grand public. Il faut dire un peu qu'à l'époque, on est quand même un peu fin de la Grande Dépression, les villes commencent à respirer, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est ce qu'ils veulent montrer. Il est peut-être temps un peu de sortir du nombril sur lequel se centre tout le monde, et on veut faire voir que, eh bien, si certains s'en sortent, c'est pas le cas de tout le monde, et qu'il est peut-être temps de partager un peu, de partager, tout simplement. Et pour ça, eh bien, on va employer la photo. La photo pour retracer quoi? Retracer, eh bien, la désolation qu'il peut y avoir. Je vais essayer de vous en retrouver parce que la petite particularité de cet album, c'est qu'il est, même si les personnages sont fictifs, il est basé sur des photographies réelles. Alors j'essaie de vous en retrouver parce que, hop, c'est un petit peu particulier. J'aimerais pas vous faire voir la fin tout de suite. Vous faire retracer des petites choses comme ça que vous allez voir émaillées tout au long du récit. Et toute l'histoire va être en fait un road movie photographique de notre héros qui part là-bas un peu en ignorant ce vers quoi il se tourne, en imaginant peut-être la sécheresse, sachant qu'on va lui demander quand même de montrer un peu de catastrophisme. Il s'attendait à la difficulté, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il allait rencontrer, parce que ce qu'il va prendre en pleine face, c'est l'humain, c'est la difficulté, c'est la survie, alors que lui se trouve dans un pays qui est censé être quand même plutôt à l'aise malgré les difficultés, et là il va rencontrer beaucoup de difficultés et surtout être en prise avec ce que c'est que de survivre. Peut-être pas pour lui, peut-être pour les autres, ça je vous laisserai découvrir, mais c'est justement ce qu'il va nous relater cette vie, cette survie dans ce milieu-là, mais aussi la façon dont, dans les pires situations, eh bien, il y a toujours des gens pour vous tendre la main, toujours des gens pour aider, et que plus c'est dur, et au final, plus on voit la beauté se dégager chez certaines personnes. Lui, il va nous être témoin de tout ça, nous relater tout ça, nous faire découvrir ce fond d'histoire qui est totalement réaliste. Et Aimé de Jong a pris le parti d'en faire, alors je ne vais pas vous révéler la fin parce que ce serait dommage quand même, mais d'en faire un petit cahier photographique à la fin pour vous montrer justement et vous expliquer plus encore ce que ça a été, que ces mouvements de migration face à cette désertification. En gros, comment un Dust Bowl a pu vider des gens de leur territoire. Et si vous vous demandez ce que c'était qu'un Dust Bowl, eh bien regardez bien, ça c'est effrayant. Donc je vous garantis que vous serez marqué par cet album, il va vous apprendre beaucoup de choses, il va vous
poser beaucoup de questions et vous laisser dans un état second, j'irais bien, mais en tout cas qui va vous laisser profondément toucher et vous questionner un petit peu d'ailleurs. Donc bonne lecture et surtout bonne découverte.